On va parler ensemble et réfléchir aux visites médiatisées, toujours dans l'esprit de vous inviter à réfléchir et à vous conseiller de la manière la plus juste possible. Les visites médiatisées sont des temps de rencontre entre parents et enfants pour à la fois maintenir le lien entre la famille, mais aussi parfois pour justement travailler ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui fonctionnait pas très bien dans le système familial, dans l'éducation et l'approche que le parent pouvait avoir vis-à-vis de son enfant. Donc des professionnels sont là, en général ils sont deux, pour améliorer votre présence éducative auprès de l'enfant. Ce qu'il faut savoir par rapport aux visites médiatisées, c'est qu'elles sont courtes. Elles sont en général d'une durée entre 1 heure et 2 heures. Euh, voilà, plus souvent 1 heure et demie. Et que c'est très court ce temps-là avec votre enfant, avec vos enfants. Et que bien évidemment, on a envie de faire plein de choses, de tout faire. Ou à l'inverse, parfois on peut être complètement bloqué aussi par les adultes, les professionnels présents lors de ce temps de visite. Et du coup, on perd un petit peu nos moyens en tant que parents, on n'ose pas faire parce qu'on est regardé, on se demande voilà, comment ça va être jugé, comment ça va être interprété. Et ça vient du coup, en effet, comment dire, je cherche mon mot, mais gâcher, voilà, gâcher un petit peu ce temps avec votre enfant. Donc ça, c'est aussi toute une préparation qu'il est nécessaire de pouvoir avoir en tête quand on est parent avec des visites médiatisées. Une préparation sur profiter vraiment de ce moment pour travailler des choses avec votre enfant, mais surtout de continuer à être parent. Ça, c'est important. Euh, Il n'y a rien qui a changé fondamentalement dans la relation, dans ce lien que vous avez avec votre enfant. Je parle du lien de tendresse, d'amour, de confiance et je dirais même voilà, de sécurité. Donc à partir du moment où vous êtes en visite pour 1 heure et demie avec votre enfant, rien ne vous empêche de faire des choses que vous faisiez déjà à la maison et de ne pas aller chercher d'autres moments extraordinaires ou impensables pour montrer que vous faites bien, que tout va bien. Voilà. Vous avez été parent, votre enfant est confié, donc c'est un petit moment de parenthèse, mais vous restez parent. Et donc venez avec des choses que votre enfant connaît, que votre enfant maîtrise, que vous aussi vous connaissez. Euh, et moi, je conseille souvent, j'invite les parents déjà au début de chaque visite à prendre le temps de ce que j'appelle le temps des nouvelles. Voilà, de se donner des nouvelles, de prendre des nouvelles de votre enfant, mais pas que. Et c'est pour ça que j'en parle. Souvent, bien évidemment, le parent va demander alors comment ça va, comment ça se passe à l'école, tes amis, au foyer, chez la famille d'accueil, etc., etc. Et on oublie souvent que l'enfant, il a aussi besoin d'avoir des nouvelles de son parent qu'il n'a plus puisqu'il n'est plus dans un quotidien avec son parent. Donc donnez-lui des nouvelles de vous, de votre travail, de vos activités, de votre moment de sport, de ses frères et sœurs, de sa famille élargie, de ses grands-parents. Euh, Sans être dans aussi une culpabilité. Parfois les parents nous disent bah oui mais samedi c'est l'anniversaire de ma mère, il sera pas là, ça va être compliqué pour lui de l'entendre. Certes, mais en même temps ça va être aussi rassurant de savoir qu'il ne perd pas sa place dans sa famille et que même si samedi c'est l'anniversaire de mamie et qu'il ne sera pas là parce que la vie, le placement, la juge l'a décidé ainsi, eh bien, déjà, il est présent dans votre discours, dans le fait de lui donner des nouvelles, de l'informer de ce moment d'anniversaire. Et vous pourrez très certainement trouver une manière de le rendre présent dans ce moment-là. Ça peut être justement lors de la visite médiatisée, bah, est-ce que tu veux qu'on fasse un dessin, un courrier, une construction pour mamie? C'est quelque chose de tout à fait possible. Vous pouvez venir avec cette idée-là justement. Et puis, de lui proposer à la prochaine visite, bien évidemment, le classique, hein, de lui montrer des photos, une vidéo, voilà, pour venir trouver des alternatives à ce moment partagé et partageable encore en famille. Donc à partir du moment où, voilà,
les nouvelles sont posées, sont prises, eh bien, il faut remplir ce moment. Mais une fois de plus, en organisant, en préparant le contenu de la visite. Voilà, si vous avez l'habitude de faire des Uno avec votre fille, des jeux de société, de jouer aux cartes, de faire des puzzles, eh bien là c'est pareil. Mettez-vous en tête qu'est-ce que vous faisiez le mercredi après-midi, le samedi, le dimanche avec votre enfant, et simplement de pouvoir le déplacer sur ce temps de visite médiatisé avec des choses qu'il aime faire, que vous aimez faire. Ça peut être aussi tout à fait de faire ses devoirs. Des parents qui disent oui, mais bon, je le vois qu'une heure, les devoirs c'est un peu barbant, j'aimerais bien faire d'autres choses avec lui. Mais au travers les devoirs, au travers un exercice de mathématiques, une rédaction, un poème à apprendre, c'est aussi le jeu, la pédagogie, ce moment justement familial que vous continuez de créer et de faire exister avec votre enfant. Et ça peut être aussi très important pour lui. Le lendemain, il est interrogé pour sa poésie. Il l'a appris avec maman, certes dans un contexte de vite médiatisé, mais je l'ai appris avec maman, cette poésie. Donc ça, c'est aussi primordial et important. Ensuite, ça peut être bien évidemment des moments de cuisine, si le lieu de la visite médiatisée le permet. Ils sont en général dotés en effet d'une cuisine. Donc à vous d'organiser à l'avance parce que une heure, il faut trouver une recette assez rapide, mais c'est faisable. Ça peut être des temps aussi d'écriture, enfin voilà, tous les moments qui vous viennent à l'esprit. Je sais qu'il y avait par exemple une jeune fille qui m'avait dit moi j'avais l'habitude de faire des nattes à maman ou des fois c'est elle qui m'en faisait. Continuez de coiffer votre enfant, continuez de permettre à votre enfant de vous coiffer. Voilà, c'est des moments généreux, pleins d'affect, pleins d'amour et qui vont justement mettre du contenu dans cette visite médiatisée. Si la visite dure plus longtemps, si vous avez des visites médiatisées à l'extérieur, sur une après-midi, une demi-journée, et là, pareil, hein, vous pouvez tout à fait aller à la bibliothèque avec votre enfant, à la bibliothèque, alors peut-être il y a parfois des enfants qui sont confiés à une autre ville que celle où vous habitiez, mais rien ne vous empêche de faire une inscription à la bibliothèque de votre enfant à l'endroit où il vit, dans le foyer ou dans la maison d'enfant, et d'aller avec lui à la bibliothèque. Ça, c'est tout à fait possible. De l'emmener aussi à la piscine, de vous renseigner au préalable sur les activités, les ateliers qui sont organisés ce jour-là par la municipalité ou par des associations, des centres de quartier, toute structure concourant au loisir et à la culture de la jeunesse. Voilà, donc ça c'est important parce que ça va venir une fois de plus aussi donner de la force à ces moments en famille, à ces moments qui sont intenses et de pouvoir continuer d'avancer malgré tout avec votre enfant, mais aussi d'être acteur, de continuer d'être parent dans la vie de votre enfant. Et ce que je conseille aussi, c'est qu'à chaque fin de visite médiatisée, de faire un petit point très rapide, hein, d'une 2 minutes avec votre enfant, en lui demandant comment ça s'est passé cette visite, qu'est-ce que tu as le plus aimé, ça va aller quand tu vas rentrer à la maison, on va pas se voir pendant une semaine, mais on se voit à telle date, d'avoir toujours la date ou le nombre de dodos si vos enfants sont plus petits. C'est important de partir toujours en rassurant votre enfant sur la prochaine visite. Si vous avez aussi le programme de la prochaine visite, vous pouvez lui dire tu sais, la semaine prochaine, j'ai vu que tu avais les cheveux un petit peu longs, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur. Tu sais, la semaine prochaine, je vais avoir mon évaluation au travail, là, je suis pressée de pouvoir t'en parler, de dire comment ta maman elle est championne au bureau, voilà, des choses comme ça. Parce que dans la tête de l'enfant, c'est avec ça qu'il va s'endormir en fait. En attendant la prochaine visite. Et ça, c'est très, très précieux aussi pour vos enfants. Et ce moment aussi où vous allez demander à votre enfant comment s'est passée la visite, c'est important parce que, hélas, des enfants, quand ils rejoignent leur lieu de vie après être médiatisés, peuvent ne pas être bien, ou en tout cas montrer des signes corporels. Ils peuvent avoir mal au ventre, être agités avant le coucher, ne pas bien dormir, etc., etc. Et hélas, depuis de nombreuses années maintenant, c'est aussi une habitude de,
de conclusion qu'ont pris les travailleurs sociaux, de dire que dès lors où l'enfant a vu son parent, qu'il rentre dans son lieu de vie, qu'il ne va pas bien, c'est que la visite s'est mal passée, c'est qu'il y a quelque chose qui est compliqué pour l'enfant et que peut-être il faudrait revoir le sens des visites médiatisées, le temps des visites médiatisées, la fréquence des visites médiatisées, voire pire, demander la suspension des visites médiatisées. Et ça, c'est extrêmement grave et préoccupant parce qu'on a tous nos propres réactions d'attachement, de détachement, de séparation avec des personnes. Moi-même, vous-même, j'imagine, quand on passe un très très bon moment avec des amis, avec sa famille, ben ouais, quand on les quitte, quand on rentre, on peut être un peu ballonné, on peut être un petit peu triste, on peut ne pas trouver le sommeil, on peut être agité, mais ça ne veut pas dire qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là, forcément. Et c'est vraiment quelque chose qui, je pense que je peux le dire ainsi, parce qu'il y a tellement eu d'exemples, hélas, mais qui a été institué, où forcément, dès que l'enfant rentre de visite médiatisée, s'il va pas bien, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de grave ou de néfaste ou de toxique ou de négatif avec son parent et que du coup les visites médiatisées doivent être remises en question, voire suspendues. Alors que d'une, si vous demandez à votre enfant déjà comment les choses se sont passées en présence du professionnel, ben, il va être témoin de la manière dont cette visite s'est plutôt bien passée. Et ce que je vous conseille vivement aussi, c'est de laisser trace aussi de cette visite médiatisée au travers un mail à chaque fois que vous avez terminé une visite avec votre enfant. Alors, il ne s'agit pas de donner tous les détails et de dire bah, tout s'est bien passé, parce que ça ne veut rien dire, hein, tout s'est bien passé, mais en tout cas de donner, d'écrire le contenu de la visite médiatisée, une fois de plus, de consigner ce moment-là par écrit en indiquant j'avais préparé pour cette visite telle chose avec mon fils, nous sommes partis à tel endroit où nous avons fait une demi-heure de temps scolaire, nous avons fait une demi-heure de ceci, on a passé de ceci, on a parlé de ça, vraiment de manière assez succincte, mais pour que le juge des enfants, parce que c'est souvent lui, enfin c'est que lui, pardon, qui est saisi lorsqu'il y a une demande de suspension de visite médiatisée, puisse à un moment donné aussi peut-être constater cette différenciation entre ce que prône, ce qu'interprète le service et à l'évidence ce qui se passe bien quand même dans la visite médiatisée. Voilà, donc de laisser trace du contenu d'une visite peut vous permettre d'éviter en effet ce genre d'abus des services que de malmener ce lien souvent avec les enfants et leurs parents.